Mes chers compatriotes, nous sommes le vendredi 20 octobre 2023 et je viens rapidement réagir à un reportage fallacieux qui a été diffusé aujourd'hui à 13h par la chaîne de télévision gabonaise Gabon Première. Cette réaction est importante et ne remplace pas mon intervention de dimanche prochain qui portera autant pour moi sur la sortie au jour du peuple gabonais. Aujourd'hui, je viens tout simplement réagir à ce que j'ai entendu et qui est suffisamment grave sur la chaîne d'État Gabon Première qui, semble-t-il, reprend sous la junte militaire du Gabon avec les habitudes du parti unique, la pensée unique et la dictature. Charles Ogoula, présentateur du 13h, journaliste, a dans ses propos affirmé aujourd'hui sur Gabon Première, et vous pouvez voir sur le site de cette chaîne de télévision, que Ben Moubamba, en défendant les principes, les valeurs et les normes, c'est-à-dire la justice et l'équité dans le traitement des criminels, se serait rendu coupable finalement de forfaiture en demandant la libération de Sylvia Bongo-Valentin et en suppliant le général putschiste Oligui Nguema de libérer, bien entendu, Sylvia Bongo-Valentin. D'abord, je tiens à dire ceci. Il n'y a pas au Gabon un homme politique qui ait été plus humilié, sans aucune raison objective, que Ben Moubamba, ces 20 dernières années. Et cela ne vient pas de moi, cela vient de la bouche de l'activiste, le jeune Omona Widje, pour qui j'ai une certaine considération, qu'il a affirmé dans une de ses déclarations, en disant, par rapport à tous ces acteurs que les Gabonais suivent, Moubamba est un enfant de cœur. Il n'y a pas un acteur qui ait été, et à tort, plus humilié que Ben Moubamba. Et pourtant, je suis toujours debout. Les autres sont morts ou discrédités. Pourquoi? Parce que je suis un homme juste et droit, un modeste personnage, mais j'ai toujours agi, y compris en faisant quelques erreurs, j'ai toujours agi pour les principes, pour les valeurs et pour le respect des normes. Dans mon intervention, en réalité, qui demandait qu'on n'humilie pas la première dame, qui est responsable avec son fils Noureddin de la plupart des malheurs qui me sont arrivés, mais je suis un philosophe. Je suis quelqu'un qui tend vers la sérénité du Bouddha. Comme vous voyez, je suis chrétien, mais très ouvert à tous les temples. Et j'ai comme référence la figure du Bouddha, qui nous a montré que l'accès à la spiritualité, au nirvana, c'est-à-dire à la contemplation de l'infini, ne présuppose pas forcément la douleur, la crucifixion, la torture. On n'a pas besoin de se torturer ou de torturer les gens pour atteindre des objectifs nobles. Voilà pourquoi j'ai toujours un plaisir à réfléchir et méditer sous la surveillance de cette petite statuette qu'on appelle, ou que j'ai rebaptisée, le Bouddha du réconfort, qui est une forme de Christ pour moi. Mais là n'est pas la question. Ce n'est qu'une illustration de ma bonne volonté. Non, Monsieur Charles Ogoula, vous mentez. Ben Moubamba n'a jamais demandé, d'une part, la libération de Sylvia Bongo-Valentin et ne s'est jamais adressé à Oligui Nguema pour lesquels il n'a aucune considération politique, c'est un putschiste. Quel que soit ce que vous en pensez, il portera devant l'histoire la responsabilité d'un faux coup d'État parce que les Bongos sont toujours au pouvoir et ils n'ont jamais renversé Ali Bongo. Ils ont renversé Sylvia Bongo et son fils Noureddin, mais ils n'ont pas renversé Ali Bongo. Et ça finira par se savoir. Le système est toujours là, il est tenace. Le système Bongo est toujours vivace avec la France-Afrique. Donc, mes chers compatriotes, je dément les propos fallacieux de ce reportage qui avait pour but, encore une fois, d'essayer de me discréditer, mais je le dis,
le système Bongo qui m'a combattu et fait tant de mal n'a plus aucun pouvoir. Vous n'avez plus aucun pouvoir sur moi et vous ne pourrez rien me faire. Vous me combattez, mais vous perdez votre temps. Vous n'arriverez jamais à me vaincre. Jamais. Ça n'arrivera jamais. Je tenais à vous le dire dans cette courte communication. Maintenant, je vais contre-attaquer. Parce que la meilleure défense, c'est l'attaque. Vous m'avez attaqué, je contre-attaque. Mes chers compatriotes, le reportage de Gabon Première traduit en réalité une peur panique du CTRI, PDG, qui multiplie les erreurs envers la diaspora, envers la population et qui ment, qui n'a pas de programme, qui est sous sanction internationale et qui ne sait pas comment faire pour garder le pouvoir. D'une part. D'autre part, je veux vous informer que c'est la ministre de la Communication, Laurence Ndong, que je connais très bien parce qu'en 2009, elle était dans mon équipe de campagne avant de me tourner le dos sous l'influence de ses parents. C'est Laurence Ndong qui est une des meilleures amies de mon cousin, ou frère, comme on dit, Séraphin Mundunga, qui vient de rentrer après cette année d'exil. C'est Laurence Ndong qui a commandité ce reportage fallacieux. Je la mets en garde. Elle n'est pas de taille à m'affronter. Les gens que j'ai affrontés toutes ces années sont 100 fois plus forts qu'elle. Et donc je la mets en garde. Madame Ndong, vous n'êtes pas de taille à m'affronter. Je vous conseille de vous calmer, très respectueusement. Je sais que vous êtes une amie de Séraphin Mundunga. Je sais aussi que le petit frère de Séraphin Mundunga, avec qui vous avez eu l'idée d'essayer de me discréditer via Gabon Première, je sais que le petit frère de Séraphin Mundunga, qu'on appelle Guy Joël Bourobou, est le grand ami du président de la transition, Oligui Nguema. Ils se sont connus au Maroc. Et le pire dans tout cela, c'est que Séraphin Mundunga n'est pas franc avec Oligui Nguema. Il veut, lui aussi, le fauteuil présidentiel et cache cette vérité à Oligui Nguema. Mais par-dessus tout, Séraphin Mundunga veut se venger de ce que j'ai dit de lui avant son retour. C'est de bonne guerre, attaque contre attaque. Il m'attaque à travers Gabon Première et sa copine, Laurence Ndong, si je puis m'exprimer ainsi. Mais, monsieur Mundunga, cher frère, cher cousin, chers parents de Moabi, vous vous cachez derrière votre ONG alors que vous voulez aussi être président de la République du Gabon. Et je vous gêne, n'est-ce pas? Vous ambitionnez d'être candidat après la transition sous le label du PDG, Rénové. C'est une de vos ambitions, vous en avez le droit. Mais essayez de ne pas utiliser des coups sous la ceinture en manipulant la ministre de la Communication qui est une de vos amies. Donc, chers frères, je sais que c'est vous qui êtes derrière tout ça. Calmez-vous, calmez-vous et les choses s'arrangeront et vous pourrez faire votre politique sans utiliser des moyens déloyaux. Mes chers compatriotes, évidemment, la sortie de l'ACR du processus des sages et des notables a désactivé un plan qui était ourdi contre l'ACR et son président. Nous sommes sortis de ce processus hier et cela ne fait pas des heureux. Mais la vérité est inéluctable au Gabon. Nous ne sommes contre personne, mais nous ne nous laisserons jamais faire et nous ne nous laisserons jamais tuer ni discréditer. Nous appelons les Gabonais à la lucidité, à la maturité. Je vous le dis, l'Alliance pour le changement et le renouveau et moi-même, nous sommes contre une justice spectacle et impartiale manœuvrée par le CTRI pour humilier les gens, y compris les gens que nous n'aimons pas. Nous voulons des droits pour ceux que nous aimons et ceux que nous n'aimons pas. C'est cela la Nouvelle République, c'est cela un État irréprochable. Oui, je le réaffirme, Sylvia Bongo est une criminelle, mais elle ne doit pas être considérée comme la seule victime expiatoire du chaos qui est au Gabon. L'ACR dénonce cette manipulation du droit et de la justice impartiale sous la manœuvre du CTRI
qui couvre par un jeu dilatoire d'autres fossoyeurs de la République, tapis dans l'ombre, responsables de crimes rituels comme Alfred Madungu, comme le ministre des Mines, qui couvre des personnalités qui sont coupables de faits de détournement de fonds publics et de vol organisé. Je regarde vers l'ancienne présidente de la Cour constitutionnelle, vers la BGFI, la Banque privée des Bongo, Delta Synergie et bien d'autres personnalités du Haut-Ogooué. Donc, je conclurai mon propos en rassurant les Gabonaises et les Gabonais. Le reportage que vous avez vu à 13h est fallacieux. Vous le reverrez peut-être à 20h, mais n'y croyez pas un mot. Si nous voulons un Gabon pour tous, nous devons le fonder sur la justice et le droit, sur l'équité, sur le respect des principes, des valeurs et des normes. Je vous remercie, c'était Ben Moubamba, le 20 octobre 2023. Merci à vous.